Donc, ça va avec un groupe, tout ça? Ouais. Hein? Ça va aller, ok, ça va pas tout de suite. Ok. Non. Alors là, vos oreilles commencent à être plus attentives au langage. Hein? Ça va aller, on sait ce que ça veut dire, c'est pas la même chose que ça va. Hein? Ouais. Fait que dans le présent, c'était l'affaire. Je prévois que dans le futur, ça va être ça. Futur très, très court terme dans son cas. Je viens de choisir mes mots, là. Ouais. Tu sais, comme de court terme, mettons une journée, une semaine, très, très court terme, on tombe d'un minute ou d'un seconde. Je faisais juste le spécifier. C'est juste des mots, hein? Pas besoin, tu sais là, les gens qui font de l'hypnose traditionnelle font bon, là, tu vas relaxer ta tête. Là, tu vas relaxer tes yeux. Là, ils attendent plus longtemps que moi chaque phrase, c'est juste que ça ne me tente pas. Là. Tu vas relaxer, tu ne manges pas. Là, ça prend à peu près 15 minutes, relâcher tout le corps quand tu avais juste à dire, ben, pour aucune raison, ton corps relâche vraiment vite. Là, tu checkes, tu t'attends. Puis quand on lève les sourcils, la personne elle sait que ça veut dire qu'il faut qu'il se passe de quoi. Ça prend pas du temps, là, de relaxer quelqu'un, tu sais. Et puis à un moment donné, si tu as déjà fait de l'hypnose avec quelqu'un, tu peux juste dire, bon, en transe. Là, t'attends, tu checkes. Parce que le corps, il a appris le jeu, à un moment donné. J'en fais plus, là, mais mettons, dans le temps, là, je me suis tanné de faire des inductions, puis tu dois une façon facile, là. Ah oui, tu dis à la personne, va en transe. Puis elle y va. T'sais, comme 75% du monde, ils vont tout de suite. Même des fois, c'est la première rencontre, le premier client. Là. Ça marche aussi. Ah ben, c'était simple. Hein? Nouveau client, on se connaît pas, va en transe. Les paupières clignent, mais plus lentement qu'ils seraient humains, là, tu sais. Je fais bon, ben c'est beau. On peut commencer, tu sais. Dans le temps que je faisais de l'hypnose. Prête? Yes, comment ça va? Ça va. Ça va? Ah, je vais être fier. Ça va. Quoi tu parles? Ça fait bizarre après coup quand on devient conscient de ce qui vient de se passer, mais en tout cas. Fait que là, je vais te lire des questions. Je vais te lire des questions. Puis la réponse à la question, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu vis. Fait que si je te pose une question, t'attends avant de parler, tu remarques ce qui change en toi, puis après que tu as remarqué ce qui change en toi, tu réponds ça. Parce que c'est ça la réponse aux questions que je te pose. Parce que les gens, je fais cet exercice-là, je pose une question, ils disent ah, oh, ça, là, Alexandre, ça c'est. Non, non, non. Je veux pas une réponse intellectuelle. Tu t'assis dans ton corps, même debout. Je te pose la question, puis t'attends. Puis là, ça change. Il se passe de quoi? Des fois, c'est petit, des fois, c'est gros. Puis tu me dis, c'est quoi qui a changé? C'est ça la réponse à ma question, OK? Tout le monde fait, ah, OK, OK. Là, ils s'assient dans leur corps, tu sais. Pas pourquoi, là. Ils font. Après ça, je pose la question, puis là, ils attendent pour de vrai. Ils font, hein? Il se passe de quoi? Quand je prends le temps de prendre le temps de sentir, puis de porter attention, il se passe de quoi? Donc, là, on fait l'exercice qui s'appelle trans-chamanique et hyper-éveil en même temps. Ouais, parce que juste les deux séparés, c'est un peu ennuyant. Fait que je les ai mis ensemble. Fait on va faire ça juste avec des questions. Puis on va attendre. Puis ça va être simple. Je te pose la première question. Si tu étais dans un état de grande relaxation, tout en étant beaucoup plus éveillé, comment est-ce que tu te sentirais? J'attends, puis je la laisse attendre. Beaucoup de clarté autour. Beaucoup de clarté autour. Très légère. Tu te sens très légère, puis il y a beaucoup de clarté autour, OK? Qu'est-ce qui changerait dans ton expérience en dehors de ça? Je respire mieux. Tu respires mieux, parfait. Quoi d'autre? C'est vite aussi. C'est vite dans la tête, OK. Puis c'est facile à la date, moi je trouve que ça progresse bien. Hein? 3 questions, 3 changements. Là, je suis rendu à l'étape 2, mais vous n'avez pas besoin de lire. En fait, regardez elle, vous allez les lire tantôt les notes de toute façon. Si tu étais vraiment, vraiment plus relaxé que ça, tout en étant hyper éveillé, ici, maintenant, ça serait quoi ton expérience présentement? Qu'est-ce qui change dans ton expérience quand je te pose cette question-là? Encore plus relax, encore plus éveillé en même temps que tantôt.
Ouais, je serais comme encore plus légère, puis un peu plus. Ouh! OK. Là, elle a utilisé un temps de verbe, je pense qu'on appelle un conditionnel qui serait je serais. OK? Fait que là, moi, je dis, OK, présentement, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ou dans ton expérience? Si je ramène ça en temps de verbe présent tout de suite, en sensoriel, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ton corps? Je me sens grandie. OK. Fait que, avez-vous remarqué, on est parti du conditionnel. J'ai posé une question avec un temps de verbe présent pour l'obliger à revenir en temps de verbe présent. Puis, son corps n'a pas le choix de suivre les mots que je choisis. Je l'ai expliqué tantôt. Puis là, oups, ça a fait un autre ajustement dans son expérience. Je m'en vais à la question 3. Si tu étais encore plus relaxé que ça, tout en étant encore plus éveillé, que tu ne l'as jamais été de toute ta vie, qu'est-ce qui changerait dans ton expérience présentement? Puis qu'est-ce qui change dans ton expérience quand je te pose cette question-là, dans l'expérience ici maintenant, quand je pose cette question-là? Je suis vraiment bien avec tout le monde. Ouais, OK. Quoi d'autre dans ton corps? Tout le monde. Yeah. Je me sens bien drôle, tu sais, comique. OK. C'est pas mon genre. C'est pas ton genre. Non. Je me Là, ce qui est le fun, c'est que je pose une question, et le gars continue de s'empêcher de lui-même. Il est rendu auto-généré et auto-nourrissant, tu sais. Il y a du beau monde, en tout cas. Ben oui. Vraiment du beau monde. Ouais. Plus l'État s'amplifie, plus ils sont beaux, genre. C'est ça l'État, hein, entre autres. Je vais donner 3 secondes. Là, ils sont rendus qu'ils se communiquent les deux, là. Ils se parlent pas, là, mais ils se communiquent. Là, ça chire déjà, puis c'est le premier exercice, mais chirer dans le bon sens. Ça chire dans le bon sens, tu sais, à un moment donné, là, on va contaminer tout le monde. Là. Dans le bon sens, là, on parle pas. Une fois, j'ai dit ça dans un cours, puis la personne a dit « Hey, Alexandre, contaminer, c'est un mot négatif. » Dans la plupart des contextes, oui, mais dans le contexte que moi je l'ai utilisé, c'était très, très positif. Merci de ton feedback. Il me semble que c'est plus le fun qu'un cours normal. Check, là, je suis là. Il me semble qu'on a du fun. Pour aucune bonne raison. Ça, c'est le meilleur fun. Quand il n'y a aucune bonne raison, c'est le meilleur fun. Parce que quand ça nous prend une raison pour avoir du fun, puis la raison n'est pas là, on ne peut pas le vivre, tu sais. C'est ça qui est plate. Sérieux, vous décrochez vraiment vite, hein, je peux te dire. On avance bien, on est comme rendu à samedi après-midi, au matin, tu sais, c'est bon. Ben, c'est plus sur le gaz. Fait que là, tu sais c'est quoi cet état-là pour toi? Ouais, OK. Là, on va faire de quoi? Je vais t'inviter à créer un système qui te permet de l'intensifier puis de le désintensifier à volonté par choix, OK? Ouais, ben, j'aime ça que les gens aient le choix dans leur vie. Là. Fait que je veux que tu imagines qu'il y a un levier devant toi à portée de la main, ça veut dire pas plus loin que ça. Tu n'as pas besoin de le voir, on fait juste imaginer qu'il est là. Tu peux le voir, le sentir, l'entendre ou juste faire à semblant qu'il est là. Ça, on fait semblant pour de vrai. Hein? Vous allez faire ça, vous autres, tout à l'heure. Pour une raison inexplicable, tu sais pleinement que si tu lèves le levier, ton état de relaxation hyper éveillé va s'intensifier à tous les niveaux. Et si tu descends le levier, ton état de relaxation hyper éveillé va diminuer en intensité pour aller plus vers ce que tu appellerais normal. Là, je veux que tu l'essayes. Fait que tu le descends tranquillement pour tester, voir si ça diminue l'intensité de ton état. Puis après, tu le montes, puis tu remarques si ça marche. Le monde d'habitude, ils font pas ça longtemps, ils font c'est bien plate.
Nous autres, on observe son corps, voir si son corps, il suit ce qu'il a fait. Autrement dit, est-ce que son corps ressemble à tantôt quand elle lève, puis il ne ressemble plus à tantôt quand elle baisse? La réponse est oui. T'es capable. Et là, ce que je veux que tu fasses, c'est... Parce que l'idée, là, c'est... Ouais, tout est occupé dans ton affaire, mais je vais expliquer aux autres. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on est en train d'entraîner... Tu peux réexpliquer? Tu vas juste ouvrir le micro avec ta main comme ça. Regarde, mets ta main. Ouais, là, tu peux rire. Vas-y. Regarde. Là... Ce qu'on fait, là... Continue, ça ne me rentre pas. Pendant qu'il arrive, regardez-moi et écoutez. Là, ce qu'on fait, c'est que en quelques minutes, on entraîne notre système nerveux à aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu faire par des méthodes traditionnelles. Fait qu'elle, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on l'emmène tout le temps un peu plus loin. Ça s'intensifie pour que son corps physique s'habitue à ce niveau-là. Ça devienne comme, ah ouais, il est correct, ce niveau-là. Tu sais, au début, c'est comme, shit, man, c'est intense. Mais là, c'est, ah ouais. Puis c'est la même intensité que tout à l'heure quand c'était, oh, oh. Là, à un moment donné, quand on s'habitue, ça veut dire qu'on peut vivre dedans et l'utiliser en ayant de l'air normal. C'est important en société, ça. Ah, je le dis. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est, faisant partie de son entraînement, tu vas prendre le levier où tu étais rendu. Et je veux que tu l'emmènes plus haut que ce que tu aurais fait normalement, puis que tu remarques où ton état s'en va quand tu vas plus loin que ce que tu aurais fait dans le passé, ou ce que tu as vécu dans ta vie à date. OK? Cool. Parfait. Là, ce que je vais te laisser faire, c'est que tu peux mettre le levier au niveau que tu veux, que tu vas te sentir confortable pour l'exercice après, parce qu'il faut que tu sois capable de lire avec ton partenaire. Tu vas être en train d'évaluer. Un test. C'est bon. Ouais. Toi, t'es mal à l'aise devant le groupe. Ah, c'est correct. Ce que je vais vous demander de faire, j'ai checké les notes, puis il y a comme une petite erreur qui s'est glissée. Fait que prenez votre crayon, on est à la page 3. OK? Je vais juste vous faire enlever 2 étapes. Moi, je les ai sautées pendant la démonstration, mais si je ne vous le dis pas, vous allez les lire, puis vous allez dire, de quoi qu'il parle? Fait qu'avec votre crayon, mettez un X sur l'étape 4 et sur l'étape 5 qui est à la page 4. Fait on met un X sur l'étape 4 et sur l'étape 5. En passant, qui trouve qu'elle est plus charismatique qu'avant? Levez la main. Charismatique, ça veut dire on se sent mieux en sa présence, plus attirante, plus comme on a envie de la découvrir plus qu'avant. Levez la main plus haut, gardez-la. OK, un léger pourcentage de la salle. Ça a été long, hein? Parce qu'il y a du monde, des fois, ils me disent, ah, Alexandre, ils m'écrivent, ils disent, tu fais des formations. Moi, je suis conférencier, puis j'aimerais ça avoir plus de charisme, mais je ne l'ai pas, je ne suis pas né avec ce talent-là. Ah, OK, c'est un talent, genre, faut que tu naisses avec. Wow. Moi, l'affaire la plus cool que Richard Bandler m'a enseigné, il m'a dit, toutes les affaires que tu penses que c'est des talents et des dons, on peut tout l'apprendre, incluant le charisme. Moi, ça m'a vraiment comme... Assez jeté à terre, parce que je venais de avec Mélanie, petit gars de campagne, fils et petit-fils de fermier. Puis là, moi, je disais, ah, si au moins j'avais les mêmes talents que les autres, là, je marchais de même. Parce qu'il faut que tu mettes la tête en bas et un peu de côté pour vraiment accentuer le filet. Là, lui, il me dit ça, ça m'a rentré dans les dents, tu sais, je suis comme, mais non, faut que tu l'aies, tu l'as ou tu l'as pas. Lui, il me dit, non, non, le charisme, ça s'apprend. La présence, ça s'apprend. Les dons, ça s'apprend. Ou ça s'active, là, prenez-le comme vous voulez, en tout cas. Donc, je fais, ah, ouais. Tu veux dire que je suis pas comme désespéré, là, tu sais, je suis pas encore désespéré, je peux faire le pas de moi. Ah ouais. Bon, il parle pas de même parce qu'il est anglophone, mais... Parce que si je la comprends en anglais, il y en a plein qui ne comprendraient pas. Ça va, toi? Yes? Et c'est quoi ton impression, là? Comment tu te sens dans le présent? Très bien. Très bien, ça a l'air. Bien, très cool. Très cool. Ouais, t'es devenu cool en plus de charismatique, 2 pour 1.
T'es pas mieux, mais regardez. C'est pas grave. Alors, là, je vais te voir dans ma vision. Qui comprend l'exercice? OK. Ceux qui ne comprennent pas, qui se considère capable de lire les phrases? OK, c'est bon. Oui? Oui, je sais. Ben, d'abord, j'ai les notes de Québec. Nicolas, mets un X sur 4 et 5. Bon, ben, pour générer une grande confusion dans la salle, je vais vous dire c'est quoi qui n'est pas supposé être là, puis si c'est pas dans vos notes, vous faites tout, OK? Non, mais regarde, prends mes notes à la place. Prends mes notes à la place. Non, mais je sais ce que j'ai enlevé. OK. Fait que, dans ces notes-là, c'est écrit 4. Testez l'état de conscience. Prenez votre main à au moins 5 pieds de distance. Bon, ben pourquoi j'ai ça, moi? Bon, elle est là. Fait que les 17 personnes que c'est écrit, prenez votre main à au moins 5 pieds de distance, là. Quand ça parle de prendre ta main, là, tu sautes par-dessus. C'est bon? On ne prend pas notre main nulle part. OK? C'est bon? Bon, c'est bon. Okay. Donc là, on va se mettre en équipe de 2. Vous allez avoir 7 minutes chacun, parce que si on enlève les jokes, c'est pas si long. Peut-être 9. Je vais voir comment ça avance, OK? Entre 7 et 9 minutes chacun, il y a des gens qui ont une pancarte. C'est des assistants. Vous lever les assistants qu'on vous voit, juste qu'on spotte le look, le linge, puis la personne? Ouais, les gens qui ont une petite affaire dans le cou avec le nom. Puis Patricia n'a pas présentement, mais chemise noire, amérindienne, tu sais, Fait que ces gens-là sont là pour vous aider. Ça veut dire que si ça n'a pas l'air de marcher ou c'est laborieux, levez votre main tout de suite au lieu d'attendre 15 minutes que l'exercice soit fini, tu sais. Les gens vont aller vous aider. Ils sont formés pour ça. C'est du monde qui ont fait trop de cours avec moi. Fait qu'ils vont être capables de se débrouiller super bien. Puis vous n'avez pas besoin de calculer le temps. Vivez l'exercice pleinement. On va le dire quand il reste 1 minute, puis on va le dire quand c'est le temps d'inverser les rôles. Fait que faites juste le vivre pleinement, puis nous autres, on s'occupe de la logistique. C'est bon? Il y a de la place dans la salle un petit peu en avant.